Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. Marie, tu vas rater le train, Parce qu'on ne commencera la séquence de Damien que quand vous serez installé. Ah oui, Marie. oui, moi je veux Marie et Thierry. Et des millions de téléspectateurs et on commence. Parce que je viens de dire qu'on allait feuilleter le bloc-notes de Télématin. Ben, je ne croyais pas si bien dire parce qu'on va commencer, on va retrouver le club des libraires de Télématin grâce à Damien Thévenot, puis une super sélection comme d'habitude. Ah oui, alors oui, absolument. Et j'ai remarqué une chose, Thierry, quand il pleut, on a eu ces dernières semaines une météo un peu capricieuse. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de lire chez soi. Là, on annonce du soleil. On a envie de quoi? De lire dehors, dans un jardin public, sur son balcon. Et alors ce matin, grâce à Stanislas Rigaud, qui est libraire à Paris, formidable libraire dans le 16e arrondissement, vous allez pouvoir vous délecter avec trois livres. Évidemment, le point commun, ils sont dans l'actualité. Et ils ont retenu son attention parce que ce sont de super bouquins. 2 romans et un polar. Et on va commencer par un phénomène. Il s'appelle Julien Sandrel, il est français. Il publie La Chambre des Merveilles chez Calman Levy, c'est son premier roman. Il est à peine sorti, les droits ont déjà été achetés dans une vingtaine de pays pour être traduits. C'est un livre qui fait le buzz et c'est totalement mérité. D'abord, la couverture, elle est magnifique. Alors, c'est vrai qu'un bouquin, d'abord, le premier contact, c'est le titre et la couverture. Et alors, rassurez-vous, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est absolument formidable. Vous allez pleurer et vous allez rire. Regardez. Nous sommes à Paris aujourd'hui et on va suivre Thelma, mère célibataire qui élève son fils de 12 ans, Louis. Un jour, Louis a un accident, il est percuté par un camion, il tombe dans le coma. Les médecins sont très pessimistes. Sous 30 jours, si le gamin ne se réveille pas, ils débrancheront les appareils. Thelma va rentrer chez elle dévastée. Mais elle va trouver à la maison, dans la chambre de son fils, le carnet des merveilles, le carnet dans lequel il écrivait ses rêves. Et là, elle va avoir cette idée folle qui est de réaliser les rêves de son fils en les filmant et en les ramenant à l'hôpital pour lui projeter. Mais est-ce qu'une femme de 40 ans peut réaliser les rêves d'un garçon de 12 ans? C'est toute la clé de ce livre. Magnifique leçon de vie, paradoxalement très drôle. Alors, ça n'épargne pas les larmes, loin s'en faut, mais on rit beaucoup. Et ce livre s'annonce comme l'un des grands succès des mois à venir. Mon deuxième coup de cœur, un polar redoutable, Miss in Germany de Don Winslow aux éditions Seuil. Tout le monde a un don, les uns pour le jardinage, les autres pour la cuisine. Franck, son don, c'est de retrouver les personnes disparues. Et ça tombe plutôt pas mal puisque son ami Charles l'appelle, sa femme a disparu, il lui demande de la retrouver. Franck n'hésite pas une seconde. C'est un ancien Marines, il a fait la guerre d'Irak, c'est un ancien flic, donc autant imaginer que quand Franck pose des questions, il a souvent les réponses. La route va être longue, tortueuse, semée d'embûches, voire d'embuscades, car son ami Charles est très riche et donc il a beaucoup d'ennemis qui sont très dangereux. C'est le retour du polar à l'américaine, celui où les méchants sont très méchants mais ils vont payer méchamment, celui où les bons sont très bons mais il faut quand même pas trop les chatouiller, quelque part entre Clint Eastwood et Bruce Willis. Ce livre, vous ne pourrez pas le lâcher. Et pour terminer, un roman so british, La chorale des dames de Chilbury de Jennifer Ryan aux éditions Albin Michel. Bienvenue à Chilbury, petite bourgade du sud de l'Angleterre. Nous sommes en 1940, les hommes sont partis à la guerre, les denrées alimentaires sont rationnées et, cherry on the pie, cerise sur le gâteau, le pasteur vient d'arrêter la chorale. C'est sans compter sur Miss Primrose, la nouvelle professeure de musique qui décide d'entrer en résistance et de créer la première chorale entièrement féminine de la région. Et ce sont les femmes de la chorale qui vont nous raconter leur vie, leurs espoirs, leurs amours et les secrets de Chilbury. Ce roman de Jennifer Ryan, bourré de rebondissements, va vite vous poser devant un grave dilemme. Est-ce que je le lis plus vite pour savoir comment ça se termine ou est-ce que je le ralentis pour rester avec ces bonnes dames de Chilbury? J'ai fait mon choix. À votre tour de le faire. Bonne lecture à tous. Ah bah, c'est bien qu'il fasse partie du club des, il est formidable. des livres. Il est formidable. Alors, ce livre, là, le dernier, là, ouais. C'est vraiment une chorale.
C'est un livre choral. Exactement, Thierry, parce que c'est l'histoire d'une chorale, mais en même temps, c'est un livre choral puisque chacune des chanteuses de la chorale va raconter son parcours. C'est très drôle, un humour très british, très anglais. Et donc, Stanislas vous disait, il y a ceux qui l'ont ralenti pour garder le plaisir et ceux qui l'ont lu d'une traite. Moi, je l'ai ralenti pour garder le plaisir et je vous assure que ces braves dames de Chilbury, on a du mal à les quitter. Vous savez, c'est dingue. Quand vous fermez le bouquin, vous avez tellement été avec ces personnages que vous êtes triste de les quitter. C'est la magie de la littérature, évidemment. Merci beaucoup, Damien. Et tout ça, c'est sur le site de Télématin, évidemment.